et une vie chrétienne normale, c'est tout. Confessez-vous régulièrement, aimez le bon Dieu, priez la Vierge Marie, essayez d'être de bons catholiques, faites le maximum pour l'être. Où est le problème? Pourquoi avoir peur? Ça sert à rien d'avoir peur. Jésus nous l'a dit une seule fois qu'il fallait avoir peur. Il nous a dit d'avoir confiance en lui. Ayons confiance en Dieu. Mais il faut se convertir. Ça ne suffit pas simplement de dire « Ah, j'aime le bon Dieu, hein, mais je continue à pécher tout le temps. Le péché est une offense contre Dieu. » Écoutez, c'est élémentaire ce que je dis. Quand notre Seigneur apparaît une grande mystique, hein, et qui lui dit, il lui apparaît en croix, et il lui dit, tu vois cette goutte de sang qui coule là? Eh bien c'est pour toi que je la donne, cette goutte de sang. Donc c'est pas rien, il y a la rédemption qui est là. Mais je suis obligé de parler, vous voyez toute la perfidie du discours. Parce que ce monsieur parle comme ça, je suis obligé de rectifier la chose, et du coup moi je passe pour quelqu'un qui n'est pas miséricordieux. Vous comprenez le problème? Et à tous les coups on perd, parce que son truc est bien fichu, sa machine est bien fichue. Non, non. Miséricorde, bien sûr, mais la miséricorde, c'est pas tout le monde a le ticket gagnant. La miséricorde, c'est que Dieu ne juge pas simplement selon nos péchés, mais il nous juge selon sa miséricorde. Voilà. Ça veut dire que donc Dieu est infiniment bon. Ça veut dire que Dieu, il n'est pas là pour faire en sorte que nous damnions, il est là pour tout faire afin que nous nous sauvions. Voilà. C'est pas de Dieu qu'il faut avoir peur, c'est de nous. C'est de nous qu'il faut avoir peur. Dieu est infiniment bon, il nous l'a montré. Il l'a pas assez montré, mon Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour nous le montrer. Jésus a souffert sur la croix. Comment peut-on faire mieux que ça? Pour nous, pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc évidemment que Dieu est miséricordieux. Évidemment qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est trop facile. Lui, avec ses discours, là, il passe pour le bon. Et moi, je vais passer pour le très dur de service. Vous voyez? Pas du tout. Dieu est miséricordieux. C'est une évidence absolue. Mais ça ne veut pas dire je vais faire n'importe quel péché en m'en moquant. On ne se moque pas de Dieu, voyons. Ça veut dire que si Dieu voit notre bonne volonté dans ce que l'on fait, ben, sa miséricorde va jouer, bien évidemment. Mais si par contre je me dis, oh, de toute façon tout ça c'est pour la fin, hein, donc allons-y, hein. Oh, je vais regarder des sites porno, pas grave, hein, de toute façon je choisirai après, c'est pas grave, hein, je fornique, pas grave, je vole, pas grave, rien n'est grave, en fin de compte rien n'est grave. Mais ce monsieur Dumouche ne pense pas non plus que le péché a des conséquences immédiates. Je connais des gens qui ont fait un mensonge, ils sont empêtrés dans des histoires que vous n'imaginez même pas. Il ne faut pas mentir, il faut dire la vérité. La vérité. Je vous rappelle que nous sommes les disciples de Jésus qui nous a dit « Je suis la vérité et la vie ». Donc un catholique, avant les catholiques avaient une réputation au Moyen-Âge, c'est les juifs qui le disaient. Hein. Les juifs disaient « Un catholique ne peut pas mentir ». Ça je le sais. Parce qu'on a une morale. Voilà. Je ne ferai pas de commentaire autre que cela. Mais vous voyez. Aujourd'hui, je vois des catholiques qui mentent. Je ne comprends plus. Un catholique qui ment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et des gros mensonges, hein, pas des petits machins. Hein. Et des mensonges, je ne dirais pas qu'il y a des mensonges utiles, mais on ment par habitude de mentir. Donc le résultat, c'est que les disciples de ce monsieur, hein, encore une fois, je vais commencer une neuvaine de messe maintenant. Je vous demande de prier également pour que ce monsieur se convertisse et qu'il arrête d'entraîner les gens à faire n'importe quoi. Voilà, Alain, toujours la bonne phrase. Sainte Bernadette, je te promets le bonheur, non pas en ce monde, mais dans l'autre. Bien sûr, bien sûr. Et il faut lutter ici-bas. C'est un combat, cette vie. Pourquoi saint Paul nous dit ici-bas, je cours, il prend des images sportives pour gagner la couronne de laurier. Pourquoi dit-il ça, saint Paul? Parce que ici-bas, le bon Dieu nous donne sa grâce pour pouvoir, eh bien, essayer de faire le bien.
essayez de devenir meilleur. Est-ce que c'est pas agréable d'être avec des gens qui essaient de devenir meilleurs? Est-ce que c'est pas agréable ça? Mais si, c'est agréable, bien sûr. Vous serez avec des gens que vous aimeriez bien parce qu'ils veulent devenir meilleurs, ils vont essayer de vous rendre service, ils vont essayer d'être gentils, ils vont essayer de ne pas mentir, ils vont essayer de vous aider. Voilà. Faut pas porter de masque, faut être soi-même. Hein. Moi, tel que vous me voyez à l'écran, je suis dans la vie. Hein. Il n'y a pas de différence. Aucune différence, zéro différence. Hein. Si un jour vous me rencontrez, vous verrez, il n'y a aucune différence, je suis le même. Je n'ai pas de masque. Hein. Je fais rien là. J'ai simplement changé l'appareil pour avoir une meilleure luminosité, mais je ne fais rien. D'autre que je suis moi-même, il faut être soi-même. Voilà. Donc, tout Saint Paul passe à la poubelle. Pourquoi Saint Paul se bat? Il dit, je suis comme dans un combat de boxe. Il le dit, c'est dans Saint Paul, ça. Alors, ça sert à quoi si tout le monde est sauvé à la fin? Ça sert à rien. Enfin, il s'en sort, il ne dit pas que tout le monde est sauvé. Quoique je l'ai entendu, mais il dira que ce n'est pas vrai. Je l'ai entendu professer l'apocatastase. L'apocatastase, c'est une théorie qui dit que l'enfer, en fait, à la fin d'un moment donné, se videra. Voilà. J'ai entendu des trucs comme ça. Hein. Alors évidemment, comme ça ment à tout bout de champ, je n'ai pourtant jamais entendu Arnaud de dire qu'il faut continuer à pécher. Mais c'est vrai. Mais ce que je dis, c'est la conséquence de sa théorie, Philippe. Je reprends. Encore une fois, Philippe, comprenez quelque chose. Il faut que vous compreniez quelque chose. Je n'ai rien contre Arnaud Dumouche. Je parle de lui parce qu'il répand une théorie qui est une théorie dévastatrice. Je vous explique, Philippe. Lorsque Arnaud dit que, après la mort, on pourra choisir entre Jésus et le démon. Est-ce qu'une fois que vous avez entendu ça, est-ce que vous allez avoir une certaine ardeur à vous battre pour lutter contre le péché? Ben non. Pourquoi vous allez faire ça? Puisque vous choisirez après la mort. Alors la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en fait, on se laisse aller. Et ça couvre. Et à mon avis, c'est très souvent comme ça. Si cette théorie a été inventée, c'est qu'elle est bien pratique. Ils théorisent leur pratique. Est-ce que ces gens vont à la messe du dimanche? J'aimerais bien le savoir. Je ne le sais pas. Est-ce que ces gens pratiquent les 10 commandements? Je ne sais pas. Alors je dis des choses ici, je vais encore me prendre beaucoup de... Je vais avoir certainement tous ces disciples qui vont me tomber dessus, mais je m'en fiche, c'est trop grave. C'est trop grave. Il conduit les âmes à la perdition. Voilà où il les conduit. Parce que les âmes vont aller assurer d'avoir ce petit spectacle, ils ne l'auront pas. Ils auront notre Seigneur, et attention, c'est dit dans la Sainte Écriture, notre Seigneur ici-bas est apparu comme Rédempteur. Lorsque nous le voyons pour le jugement, il apparaît comme un juge. C'est pas moi qui l'invente ça, c'est dans la Bible, c'est dans le catéchisme. Mais non, Jésus n'est pas mort pour rien, Sylvia, c'est pas vrai. Il est mort pour que nous puissions bénéficier des grâces que nous n'avions plus. Puisqu'avec le péché originel, nous avions perdu toute grâce, d'une certaine manière. Vous comprenez? Donc, lorsque Jésus meurt en croix, il va apporter la rédemption, c'est-à-dire la possibilité de se sauver. Mais il faut participer à cette rédemption. Cette rédemption ne nous tombe pas dessus, ça c'est ce que pensent les protestants. Les protestants pensent que la rédemption nous tombe dessus et on n'a rien à faire. Pas du tout. C'est le problème des œuvres. Qu'est-ce que dit Saint Jacques? Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je verrai si tu as la foi. Voilà. C'est pas pour ça que Jésus est mort pour rien. Bien sûr que Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que nous ayons le salut. Il est mort pour que nous ayons la rédemption. Il est mort pour que nous ayons les grâces qui vont faire que je vais pouvoir ici-bas devenir meilleur. Et en devenant meilleur, je vais faire une expérience intérieure de paix de la conscience, très importante. Et c'est ça qui va faire que ici-bas, je vais pouvoir vivre de meilleure manière. Qu'est-ce que nous dit Philippe? Je ne suis pas d'accord avec ses propos à ce sujet. Bon, ben, c'est bien. Voilà, bon. Moi, je n'ai rien contre ce monsieur, encore une fois. J'en parle parce que c'est lui qui a lancé ces propos-là. Ça serait Tartampion, je parlerais de Tartampion. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce sera plus... Non, ça ne sera plus la même musique.
Exactement, Alain. Voilà. Alors, notre Seigneur est mort pour que nous puissions être sauvés. Notre Seigneur est mort pour que nous puissions bénéficier de toutes les grâces qui nous sont nécessaires pour pouvoir faire notre salut. Mais ces grâces, il faut que nous les approprions. Il faut que nous les fassions nôtres. Pour les protestants, l'homme depuis le péché originel est pourri. C'est ça le terme, hein, c'est ce que dit Luther. Et Jésus, en mourant sur la croix, nous impute de manière extérieure ces grâces comme nous couvrant d'un manteau. C'est-à-dire qu'il couvre la pourriture que nous sommes d'un manteau. Oui, il est mort pour nos péchés, c'est vrai, mais on peut devenir meilleur, on peut s'améliorer. J'ai donné l'exemple dimanche, dans ma prédication du dimanche, ici sur Facebook, de Saint François de Sales. Saint François de Sales s'est tellement battu dans sa vie parce qu'il était extrêmement dur et colérique. Il s'est tellement battu qu'il a obtenu des grâces du bon Dieu qui ont fait qu'il est devenu le saint patron de la douceur. Et bien voilà, notre Seigneur est mort pour que Saint François de Sales devienne un homme plus doux. Notre Seigneur est mort pour que le monde devienne meilleur, voyons. Pas simplement pour qu'après la mort, hop, il va y avoir une espèce de spectacle. À quoi sert la vie alors? Elle ne sert plus à rien, la vie. En fin de compte, si je regarde bien ce que fait Arnaud, il est en train de nous dire que notre salut se passe comme pour les anges. Les anges, vous savez que les anges, ils ont eu une épreuve à passer. Voilà, on ne sait pas vraiment l'épreuve, mais ils ont eu une épreuve à passer. Certains ont passé l'épreuve avec succès, si l'on peut dire. Ils ont suivi notre Seigneur, et d'autres, certains disent un nombre important, ça dépend, l'ont fait sans succès. Et ils ont suivi le démon Satan. Mais nous, c'est pas comme ça que nous fonctionnons. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que nous pouvons faire une action sur notre corps? Nous ne sommes pas des ectoplasmes, nous ne sommes pas des fantômes. Il nous faut notre corps pour prendre des décisions. Je vous rejoins sur le fait qu'il faut prier pour lui. Oui, je pense. Je ne lui veux pas de mal. Je préférerais qu'il soit bien tranquillement à rentrer dans le bercail de l'Église catholique et qu'il prenne ce que dit l'Église catholique. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est dans une telle pagaille qu'il n'y a plus d'intervention. Vous comprenez? Jadis, du temps de Saint Jean Bosco, je peux vous dire qu'il aurait été convoqué, ça aurait été vite réglé le problème. Hein. Là, maintenant, on peut dire tout et n'importe quoi. Je connais quelqu'un qui m'a donné une très bonne formule. Nous vivons à l'heure actuelle un phénomène de protestantisation de l'Église catholique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, chacun a sa petite secte, chacun a sa petite église, chacun a son petit groupe. Moi, vous ne faites pas partie de mon groupe, vous faites partie d'un groupe d'un prêtre catholique romain. Alors c'est le père Horowitz qui a j'ai une certaine manière de parler, ça plaît pas, ça dépend. Mais ce que vous écoutez, c'est ce que dit l'Église. Moi, je ne suis pas là à dire je vais vous inventer les théories qui vont vous mettre des petits coussins sous les coudes pour mieux pécher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voilà, très bien. Si vous aimez beaucoup Arnaud, priez pour lui. Priez pour lui. Voilà. Alors, vous voyez, Philippe a une très bonne réaction. Très, très bonne. C'est pour ça que vous comprenez que je ne veux pas faire de débat, Philippe. Parce que moi, je connais aussi mon tempérament. Ça va partir très fort et très vite. Parce qu'on va toucher au salut des âmes. Et moi, je ne supporte pas ça. Voilà. Je ne supporte pas ça. Moi, je m'occupe de maison de retraite. Là, j'ai donné ma carte. Et j'ai dit, vous pouvez me joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, à quoi ça sert que je dise ça si après notre vie, on a ce petit spectacle? À rien. Autant que j'aille visiter les musées ou à la pêche. Ça sert à rien tout ça, vous comprenez le problème? Voilà. Donc nous n'avons rien contre notre ami Arnaud Dumouche, qui est certainement quelqu'un de très sympathique. Il est sympathique, ça se voit qu'il est sympathique ce garçon. Mais il fait la théorie de ses pratiques, je pense. Théoriser ses pratiques, voilà. À ce moment-là, à quoi ça sert de la messe le dimanche? Expliquez-moi.